Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Je voudrais vous parler de ce livre aujourd'hui. Oh, j'ai appris beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup de choses à réfléchir et à réévaluer dans ma vie et dans la façon de voir les choses et surtout ce qu'on nous présente, ce qu'on nous montre et qu'on nous dit que c'est à la mode, que c'est trending. Et ce livre ici parle, comme vous pouvez le voir, de nous retournons au Jardin d'Éden. Nous retournons au Jardin d'Éden et les choses qui se sont déroulées, qui se sont passées. J'ai beaucoup appris en lisant ce livre. J'aime beaucoup cet auteur, Carl Gallup. Et celui-ci nous parle du New Age, des choses qui sont en train de revenir. La recrudescence du New Age, la recrudescence qui cause beaucoup de problèmes, et tout cela vient avec le yoga aussi, et la croyance que tous les dieux sont égaux. Et finalement, oh, celui-là, alors, vous pouvez voir, c'est un grand livre. Et il parle de tout. On retourne, on commence par le Jardin d'Éden et jusqu'à ce monde d'aujourd'hui, d'où nous sommes avec la technologie d'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris avec ce livre, je le recommande vivement. Et je voudrais vous parler aujourd'hui des, euh, du sexe, de l'acte sexuel. Nous devons voir et comparer comment Dieu voit le sexe, parce que Dieu a créé le sexe et il a ordonné, quand il a créé Adam, il a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et de Adam, il l'a fait endormir et il a pris sa côte, il a modelé et il a façonné Ève. Et c'est comme ça que la première femme, Ève, est devenue une personne vivante, respirant. Quand il a fini, le mariage donc a été institué par Dieu parce qu'il a dit c'est bon, il a béni le mariage. Donc ce qui se découle du mariage, ce qui est légal devant Dieu est béni et cela donne donc un bon résultat. Mais maintenant, quand nous regardons la société d'aujourd'hui où nous sommes, euh, tout est basé sur, on nous pousse à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ce qui était bon est devenu mauvais et ce qui était mauvais est devenu bon. Alors, au point que même les pasteurs n'osent pas en parler et donner des enseignements adéquats. Mais le problème est que si nous ne parlons pas, nous allons oublier et nous devons nous rappeler. Nous devons nous rappeler des problèmes parce que l'acte sexuel, l'apôtre Paul nous dit qu'on pêche contre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que quand le Saint-Esprit nous donne l'onction et que l'onction est en nous, elle est dans le ventre, c'est notre responsabilité de prendre soin d'elle, de l'entretenir et de se garder propre parce que l'onction marche avec la parole de Dieu et la parole de Dieu est notre manuel, c'est la façon dont nous suivons et nous vivons nos vies. Mais maintenant, quand nous choisissons de suivre les voies du monde, parce qu'aujourd'hui le monde et l'Église sont pareils, alors, il y a des moments où il faut bien regarder pour pouvoir voir où est la différence. Il n'y a plus beaucoup de différence entre le monde et l'Église et cela cause un problème parce que quand nous regardons la façon dont les choses sont en train d'aller, à l'allure où elles vont, les événements prophétiques sont en train de se dérouler très vite. L'histoire est en train de se dérouler très vite. Et nous voyons que ce qui est à la mode maintenant, ce qui est trending, est très dangereux parce que moi je regarde les news, je regarde parce que je suis, mon ministère à moi, je n'ai pas d'église comme je vous l'ai dit, j'observe. J'observe et je vois les esprits qui sortent, parce qu'ils sortent tous les jours, parce il y a des activités prophétiques et spirituelles tous les jours. Et cela donc fait que quand vous regardez la télévision, il y a des publicités, mais des publicités qui ont une connotation sexuelle, qui ont des, comment on dit ça, innuendo sexuels. Il faut parler aux enfants. Mon fils était en première année du secondaire, quand il est revenu un jour, il dit, Planned Parenthood est venu nous parler, la dame avait un concombre et des capotes. Ça m'a forcé à lui parler des abeilles et des oiseaux, comme on dit en anglais, de birds and the bees, alors qu'il n'avait que 13 ans, 14 ans. Mais on m'a forcé à lui parler, parce que si on ne parle pas aux enfants, une autre voix va leur parler. Et moi, je trouve que vaut mieux que moi je parle parce que je donne mon sens de morale et mes valeurs morales
et avec la Bible, avec les versets. Donc, cela m'aide à pouvoir lui parler parce que les amis peuvent donner de fausses informations. Les professeurs qui sont qui ont une mentalité bizarre maintenant, peuvent donner des informations qui ne sont pas, qui peuvent être vraies, mais qui ne sont pas bonnes dans le contexte de Dieu. Or, moi, j'ai choisi de vivre ma vie dans le contexte de Dieu. Donc, je lui parle de Dieu, je lui donne les versets comme ça, il peut faire ses recherches et voir. Il est important de parler à nos enfants. Parce il y a tout un système qui est là, qui est composé d'être invisible, d'être visible et de tout le reste in between. Et il y a le système de Dieu qui est là, qui est composé de Dieu le Père, à qui il a donné l'autorité à Dieu le Fils. Nous avons Dieu le Saint-Esprit et nous avons des troupes invisibles et des troupes visibles, dont moi je fais partie. Alors nous devons parler, parce qu'il y a deux systèmes ici sur Terre, et nous devons faire attention. Parce qu'il y a un système qui est là pour vous faire tomber. Il y a un système qui est là pour nous diriger petit à petit à des croyances où on commence à se dire, bon, Dieu n'existe pas. Dieu est une imagination. Les hommes ont créé Dieu, ou comme Karl Marx a dit, la religion est l'opium du peuple. Un Dieu bon ne peut pas créer l'enfer, ou ce genre de choses. Alors tout ça nous rend insensibles à la parole de Dieu. Et on croit qu'on sait, on croit que nous sommes libres et maîtres de notre propre choix, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Et alors avec ça, ça nous pousse au sexe qui est libre, un sexe qui n'a pas de commitment, où il n'y a pas un mariage, un homme qui va proposer le mariage à une femme, et ils se marièrent devant Dieu et devant les hommes, et ils vivèrent heureux. Maintenant, on va avoir plusieurs copains. Quand on est une femme, on va avoir plusieurs copines. Quand on est un homme, et le tout au milieu. Tout nous pousse à être avec les hommes et avec les femmes. Et regardez à Hollywood, tous les jours, vous avez une célébrité qui sort du placard, qui vous dit en fait, je suis bisexuel, je suis ceci, je suis cela. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin de venir nous parler, de nous décrire ce que vous faites dans votre chambre? Parce que quand vous commencez à me parler, à me dire que vous êtes bisexuel, directement vous mettez ça devant mon cerveau. Je vois ça, parce que l'être humain, quand il entend un mot, il a une image qui se connecte directement à ce mot-là. Alors, c'est une façon de prêcher, une façon d'évangéliser, de vous dire que c'est OK. Alors, à force d'entendre, à force, cela brise nos gardes, cela brise le facteur Dieu en nous, et on se dit c'est OK, on est entre humains, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est fait entre deux adultes, ils ne font pas du mal. On a fait du mal à personne. On est consentant, on est de grandes personnes et on a choisi, et voilà ce que nous allons faire. Et c'est ça qui se passe. Et en fait, c'est un évangélisme qu'on est en train de nous jeter au visage, de nous bombarder. Tout cela pour nous mettre en accord. Nous devons être en accord et accepter ce comportement que la Bible n'est pas en accord avec, pour pouvoir préparer la venue de l'homme de péché, de cet être qui n'a pas de loi, qui va venir. Et donc nous devons être en accord. Et je vous assure, les temps sont là. Tous les points prophétiques sont déjà là, parce qu'on a l'Internet qui est la tour de Babel actuelle. Et nous sommes en accord. Donc on parle le même langage avec le système des chiffres, des systèmes binaires. Donc tout est mis en place. Moi je crois que cette génération va voir la venue du Fils de Dieu. Il va venir. Il va venir. Mais entre-temps, nous devons parler à nos enfants. Parce qu'ils doivent savoir quel genre de sexe est permissible et quel n'est pas permissible. Il faut leur parler du sexe anal, il faut leur parler du sexe oral. Ils doivent savoir, parce que tout a une conséquence. Toute action a une conséquence. Donc, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui et vous croyez que vous êtes you're fine, tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des conséquences et cela cela va entrer dans votre vie, affecter vos enfants, et nous devons savoir. Et donc, il faut leur parler, parce qu'on est à cet endroit-là où
il y a beaucoup de voix qui parlent. Et j'ai remarqué que le plus la voix est vide ou le moins de substance la voix a, le plus elle veut parler. Et le plus elle veut tenir le micro et parler. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, tout nous pousse à pécher contre nous-mêmes. Parce que quand vous péchez contre vous-même par l'acte sexuel, puisque là je ne parle que du contexte du sexe en dehors du mariage, quand c'est fait dans le mariage, Dieu vous bénit, comme je vous l'ai dit, mais en dehors du mariage, avec les copains, les copines et tout le reste in between, l'Esprit de Dieu part. Et quand l'Esprit de Dieu part, vous n'avez plus de fortitude. Votre esprit est faible. Vous pouvez être assis dans l'église, vous pouvez conduire, aller à l'église. Chaque fois qu'il y a une assemblée, donc le dimanche ou le mardi, mercredi soir, mais vous n'avez plus de force. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous ne pouvez pas le forcer à être là où il y a la saleté. Il ne viendra pas. Et voilà. Donc, quand vous regardez les apôtres et leur façon de vivre et la façon dont ils démontraient le royaume, combien de pasteurs peuvent faire cela aujourd'hui? Mais si Jésus est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est parce que nous n'avons plus la force qui faisait que les apôtres un aveugle pouvait venir dans l'assemblée, repartir et y voir. Un handicapé est venu, a été emporté, on l'a soulevé, on l'a fait entrer dans l'église, mais on lui impose les mains, on prie pour lui, il se lève lui-même et il prend son lit et il part. Combien d'églises peuvent faire ça? Combien de pasteurs peuvent faire ça? Et cela devrait nous donner matière à réflexion parce que on peut s'amuser, mais la réalité est qu'il y a un Dieu, il y a l'endroit où Dieu habite, et notre goal, c'est de pouvoir aller là où il est, quand cette vie va finir, et il y a un endroit où les pécheurs vont quand cette vie finit. On peut s'amuser, on peut être moderne, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas oublier. Et l'Église, je crois, est fatiguée, les pasteurs doivent se dire, à quoi ça sert de parler de cela? Parlons d'autre chose. Mais moi, je ne suis pas un pasteur, je n'ai pas d'église, je ne suis pas une église, je suis quelqu'un qui est là, qui tient l'église debout. Et croyez-moi, si je pouvais trouver même 5 personnes qui ont ce que j'ai, on va être un problème. On va être un problème parce qu'on va ramener le royaume de Dieu ici sur terre. La volonté de Dieu de là-haut, on l'emmène ici sur terre. Et l'Église aujourd'hui est dans de sérieux problèmes. En fait, j'ai vu l'Église de Dieu, c'était l'Église de Christ. Vous voyez comme les poteaux électriques, il y a un poteau ici et le fil continue, il y a un poteau, le fil continue. Donc l'Église est soutenue par des personnes, pas par un groupe, parce que le groupe fait les œuvres sociaux, nourrissez les pauvres, faites ceci. Je parle de la bataille spirituelle, la raison pour laquelle le royaume de Dieu est encore ici sur terre. Cela est fait par une poignée de personnes, par une minorité de personnes. Et c'est vraiment triste, mais c'est là où nous en sommes. Donc nous devons parler à nos enfants, nous devons expliquer, nous devons... chaque fois que je vois un film ou une série à la télévision où il y a des baisers homosexuels, où il y a des rapports, j'enlève, je ne veux pas être souillée, parce qu'à force de voir, ça nous désensitise, et un matin on peut se réveiller et dire Dieu est trop rigide, voilà, je voudrais changer, voilà, je commence à voir que je dois aller militer avec les homosexuels, aller réclamer des droits ou aller proclamer l'acceptance d'un groupe ou d'un comportement. Mais nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous voulons Dieu et Dieu. Dieu reste Dieu. Il était Dieu avant, il sera Dieu après. Et nous devons garder en tête que c'est à lui d'abord, avant tout, c'est à lui que nous devons plaire. Voilà, je voudrais vous parler, c'était donc ça que je voulais partager avec vous, les conséquences des rapports sexuels. Comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit le sexe, et quel était son plan pour le sexe, et comment l'ennemi a bifurqué ce plan-là, et tout est abîmé. En fait, on vous fait croire que vous êtes
que vous êtes bizarre si vous n'adhérez pas à ce système-là ou à cette façon de vivre. Mais la réalité est que Dieu reste Dieu. Et à qui voulez-vous plaire? Le lac de feu est réel. Et il est là. Il attend les pécheurs. Nous devons parler de cela. Nous devons parler du feu. Nous devons parler de l'enfer. Nous devons parler du paradis, là où Dieu habite. Nous devons parler de la maison de Dieu, la bonté de Dieu, là où il est. Nous ne pouvons pas oublier cela. Nous devons parler du péché, du sang, de la croix. Ce sont des sujets qui ne sont jamais démodés. Nous devons en parler. D'aucuns disent que c'est dépressant. Pourquoi en parler? Pourquoi rappeler le sang? Parce que le sang est toujours vivant. Parce que le sang de Christ parle toujours. Parce que le sang de Jésus donne toujours le pouvoir et l'autorité. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi je continuerai à en parler. Voilà pourquoi je continuerai à dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de faire l'amour, d'avoir des rapports sexuels. D'abord, dire faire l'amour n'est pas le vrai nom, puisque aujourd'hui, l'amour, Eros, n'est même plus dans le picture. Vous avez des gens qui s'accouplent à quelqu'un, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de commitment. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Et entre-temps, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui regardent les vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Donnez les likes et la petite cloche avec les parenthèses. Merci beaucoup pour que vous puissiez être notifiés quand je poste une nouvelle vidéo. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Merci beaucoup. Voilà, ça recommence encore.